Bonjour à tous et à tous, mes chères dresseuses et dresseurs préférés, je suis Raika. Nous sommes dans l'épisode 16 de Pokémon version rouge-feu. Et nous allons continuer notre progression. Mais avant cela, je dois vous dire quelque chose, c'est que j'ai fait pas mal de petits trucs en off. J'ai récupéré Ectoplasma et Arcanin dans mon équipe, qui ont été vivement demandés par mes proches, à ma grande surprise. Et de toute manière, je comptais les réintégrer dans l'équipe pour l'ascension du plateau Indigo, et même pour faire la ligue. Je garde l'eau classe le temps de faire le plateau, mais avant d'affronter la ligue Pokémon, je vais le switcher avec Aquaquack. Ce qui veut dire que notre équipe définitive pour affronter la ligue Pokémon sera composée de... Alors, attendez que je vais mettre un petit peu de l'ordre dans tout ce ménage. Voilà, sera composé de Florizarre, Voltali, Arcanin, Dodrio, Ectoplasma et Aquaquack. Voilà, ce sera l'équipe, ce sera le 6 majeur pour affronter notre Conseil 4 et Ordure une bonne fois pour toutes. Mais là, pour faire l'ascension du plateau Indigo, j'ai décidé de mettre Aquaquack sur le banc de touche. Je peux le remplacer par l'eau classe vu que c'est lui qui a les CS Surf et je lui ai appris aussi la CS Force. C'est un peu mon CS Slave hein, dans cette run. Alors que normalement l'eau classe je le prends dans mon équipe hein, comme je le rappelle. Ectoplasma j'ai un peu entraîné pour le faire monter jusqu'au niveau 53. Et il a pris également l'attaque Cauchemar que vous pouvez voir ici. Mais il me semble que Cauchemar, ça n'affecte que les Pokémon endormis. Donc on verra bien ce que ça donne sur des Pokémon endormis si on tombe dessus. Dodrio, pareil, il reste fidèle à lui-même. Arcanin, je l'ai repris et je l'ai pas mal entraîné. Là, vous voyez, il est au niveau 50. La dernière fois, on l'avait laissé niveau 40 ou 41, il me semble. Et il a pu apprendre l'attaque vitesse extrême, comme vous pouvez le voir ici. Et je ferai, je pense, la démonstration tout à l'heure. Voltali, je l'ai entraîné jusqu'au niveau 52, et il a pu apprendre l'attaque Fatal Foudre, qui nous sera très utile pour la suite. Florizarre, qui reste fidèle à lui-même, et pas grand-chose d'autre à dire sur le reste. Au niveau de mes Pokémon capturés, donc on reste avec les deux Ronflex, avec Aquaquack qui reste sur le banc de touche. Trio Picker qui nous aura beaucoup servi dans ce let's play, mais qui va rester malheureusement dans le PC, mais je vais peut-être le reprendre pour d'autres occasions, on verra ça. Pareil pour Colossin, Gyrocoups. J'ai pu faire le parc Safari et j'ai pu du coup capturer les Pokémon que je n'ai pas pu avoir la dernière fois, à savoir un sécateur, le Vénard qu'on a déjà eu, je compte pas. J'ai pu pêcher un mini Draco et j'ai également pu avoir un Tauros. Et là c'est un truc de fou parce que vous avez vu dans le parc Safari, l'épisode dédié au parc Safari, donc l'épisode 12, j'ai pas arrêté de chercher les taureaux, les insécateurs, les mini-dracos et tout. Et de mon côté, je fais un petit détour au parc Safari en off, de mon côté. Et en moins d'une demi-heure, j'ai réussi à avoir les 3. J'ai vraiment plus galéré à avoir un sécateur, dites-vous bien. J'ai galéré à avoir un sécateur, j'ai plus galéré à avoir un sécateur que mini-draco et tauros. Alors que ces deux derniers sont pour moi plus rares et donc plus difficiles à avoir qu'un sécateur. Mais c'est celui-là où j'ai vraiment galéré à l'avoir. Ce n'est pas le cas de le Vénard, Mini-Draco et Tauros que j'ai pu avoir assez aisément au final. J'ai fait aussi un petit détour à la centrale électrique, mais rassurez-vous, je n'ai absolument rien fait. Je suis juste parti à la centrale vite fait pour voir, pour me remémorer à quoi ça ressemble à peu près. Mais rassurez-vous, la centrale, on s'y attaquera plus tard lorsqu'on attaquera les Pokémon légendaires. Mais je voulais faire un détour pour capturer un petit Electek et un Pikachu, parce que pourquoi pas. Et je suis également repassé par la forêt de Jade pour avoir un Pikachu niveau 5. Là vous le voyez, rencontrer la forêt de Jade, et les autres ont rencontré à la centrale.
Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre sinon Ah oui, j'avais capturé un magnéton aussi à la centrale. C'est rare de tomber sur des magnétons, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Et sinon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Après j'ai acheté quelques CT, J'ai fait le plein d'objets aussi. Même si le plein d'objets sera surtout à faire avant le combat contre la Ligue. Mais voilà, j'ai déjà 20 hyper potions, 3 guérisons, 20 rappels, 2 rappels max, 20 total soins, 48 max repousse, parce qu'on en a jamais assez, 7 super bonbons, pas les corps sortis, petits champis, etc. etc. Voilà, on a également des potions max, des PP+. J'ai pu récupérer également le multi-expérience, voilà. On est paré. On est paré pour faire le plateau, pour faire la ligue. Allons-y. Alors, est-ce que j'ai bien repris l'eau classe? Ouais. Ouais, je l'avais bien repris. Allez, let's go! Donc oui, j'étais à Jadiel pendant tout ce temps. Et maintenant, nous allons aller vers la route 22. Et continuer notre progression vers la route 23 qui nous mènera à la Ligue Pokémon. Mais avant, on tombe sur un Rattata Shiny. Ah non. Bah, c'est beau de rêver, hein. J'ai cru, hein, mais... C'est un vieux Férocinge niveau 2, là. Ligue Pokémon, entrée principale. Allez. Oh, tu as le badge Roche. Le badge Roche. Le badge Roche, tu peux passer. Et donc voilà. Au fur et à mesure de notre progression sur la route 23, on va tomber sur plein de policiers comme ça qui vont nous arrêter pour vérifier si on a bien tous les badges en poche. Plateau Indigo, le rêve de tout dresseur, quartier général de la Ligue Pokémon. Et avec la musique... J'aurais cru qu'il y avait un objet ici, mais non. Avec la musique, tu sens qu'on passe aux choses sérieuses. Le badge de cascade. Oh, mais c'est le badge de cascade. Ok, tu peux passer. Voilà, j'ai vu l'ombre d'un objet, je savais que c'était lui. Et là, ah oui, donc, c'était bien... Donc là, il nous faut bel et bien le... La CS Surf pour passer. Et on peut rencontrer quelques Pokémon sauvages au passage. J'ai un peu des PTSD d'ailleurs de la route Victoire dans la version rouge de base. Après je l'ai fait quand j'étais petit, hein, mais qu'est-ce que c'était dur! Alors ici, il me semble qu'on peut rencontrer des Arbok, des Ossatueurs, des Rhinocornes. Si je dis pas de bêtises. Et des Férocinges Shiny. Non, juste des Férocinges normales. Alors oui, ce que je vous ai pas dit aussi au niveau de mon équipe, bien sûr, là vous les voyez, niveau 55, 52, 50, 53, bon l'Oclas ne compte pas. Mais je vous ai fait voir que Aquaquack était niveau 50. Bien évidemment, je vais les entraîner en off. Hein. On va faire un peu une séance de farming. Je savais qu'il y avait un objet. On va faire une petite séance de farming en off de mon côté. Pour bien les entraîner et être vraiment à fond pour la ligue. Mais il n'y a que des Férocinges. Il y a vraiment que des Férocinges, c'est pas possible.
ils vont tous me faire mentir. Je vous ai sorti des Arbok, des Rhinocornes, des Ossatueurs. Mais non, il y a des Piafabec et des Férocinges, bon. On ne parle que sur présentation d'un badge terre. Et voilà, on a passé tous les policiers, on peut donc aller à la route Victoire. Mais oui, je trouve que même objectivement, la première route Victoire de Pokémon rouge et bleu a été assez ardue, parce que tu veux faire tout ça en marchant, te faire agresser par des Nocéralto, des Gravalanches, et des Racailloux. Alors là, il y a une petite énigme, il va falloir pousser les rochers que vous voyez jusqu'aux interrupteurs. Alors toi, parce que j'ai pas réussi à t'avoir dans la grotte, je vais te one-shot. Ah, je suis comme ça, moi, je rigole plus. Maintenant, tous les Onix que je vois, je vais tous les fumer. Donc il faut réussir à pousser les rochers sur les interrupteurs blancs, là. Par contre, on a des racailloux à ce stade de l'aventure, non. Putain, on est censé avoir des gravalanches, pas des racailloux. Hop, hop, hop. Donc il y aura bien évidemment quelques dresseurs, il y aura pas mal de Pokémon sauvages qui vont nous agresser. Il y aura les petits ennemis avec les cailloux, là. Enfin, avec les rochers. Donc il n'y a rien de compliqué, hop, hop, hop. Donc en vrai, là dans Rouge Vert Feuille, ça va. C'est pas forcément dur, c'est pas forcément simple. Franchement, ça va, c'est ok, tu vois. Mais c'est vrai que refaire ça dans la version rouge de base, franchement, c'est un peu du sport. Hein, mais c'est une bonne route victoire, tu vois. C'est un bon challenge de fin d'aventure, je trouve. Parce qu'en fait, techniquement, les routes victoire, ça sert à quoi pour le joueur? Ça sert à tester ses capacités, tu vois. Es-tu aussi balèze que moi? Bah, il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Et bien évidemment, on rencontre uniquement des top dresseurs comme la top dresseuse Naomi. Naomi Hunter. Qui nous propose un Persion. Et j'adore les top dresseurs, hein, d'ailleurs. Je vous l'ai déjà dit. Mais j'adore les top dresseurs. On est en fait. Alors. Ah, excusez-moi, j'étais en train de... Oh putain. Alors Ponyta, on va faire appel à... J'avoue que là, j'ai ni Tropiqueur ni Aquaquack. C'est les adversaires parfaits pour Ponyta. Ah oui, c'est vrai, je lui ai appris également l'attaque Retour à Voltali. Retour, c'est une attaque qui dépend de l'amitié entre un dresseur et son Pokémon. Enfin, la puissance d'attaque dépend de l'amitié qu'il y a entre les deux. Donc là, c'est relativement puissant, mais c'est pas encore assez pour être vraiment une attaque bien surpuissante. Allez hop, Ponyta. Ça dégage. Oui, ça marche. Oh là là, la beauté de l'attaque Fatal Foudre. Je kiffe. La beauté, la puissance.
Malheureusement, c'était pas une attaque très précise. Fenard. J'ai envie de tester Dodrio contre Fenard, tiens. Je sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Donc oui, c'est évidemment un test pour les dresseurs, voir si ils sont suffisamment patients au niveau des épreuves, mais aussi suffisamment forts au niveau des combats. Cela, vous avez vu, les top dresseurs, ils ont un niveau un peu plus élevé par rapport à ce qu'on a pu rencontrer sur les autres dresseurs. Alors là, c'est le choix à gauche ou en haut. On va faire à gauche et après on va faire en haut. On retient des mètres chocs. Oh, bah j'ai bien fait. On va ressortir et faire l'autre rocher pour... Là, par contre, je suis désolé, mais... Je sais que vous adorez voir des Rakayu, des Nosferati, des Onyx et... Mais là... Il est temps d'utiliser un de mes 48... Et où les Max Repousse? Un de mes 48 Max Repousse, voilà, parce que ça me saoule. On va refaire la même chose, mais cette fois pour... avoir l'objet du haut. Ça par contre c'est chiant. Et encore une fois, je sais, j'insiste, mais imaginez ça avec la 1G. Imaginez ça revenir dans rouge et bleu de base. Et refaire tout ça en marchant, en poussant les rochers. Et vous faire agresser littéralement tous les 3 pas. Parce que je sais pas pourquoi, mais je trouve que le taux d'apparition des Pokémon sauvages était plus élevé, je trouve, dans... Après, c'est peut-être que moi, hein. Ah. C'est peut-être que moi, je sais pas, mais... Oh, un côtier Dracogriffe! Incroyable! Voyons voir, est-ce que quelqu'un peut la prendre? Personne. Bah, c'est génial. Oh là là. Allez. Oh merde, y'avait un mec. J'ai pas fait gaffe. T'as l'air de savoir te battre, je vais en avoir un cœur net. Top dresseur Enzo. Bonjour Enzo. Excusez-moi.
On va changer, on va prendre Arcanin. J'ai envie de vous montrer l'attaque à vitesse extrême. Excusez-moi, j'étais occupé. Oh, presque! Vitesse sur Kana baisse beaucoup, hein. Ouais. Ah putain, il fait Croc fatal. What? Ah non, c'est pas Croc de mort, je crois que c'est vraiment Croc fatal qui peut... Je crois qui potentiellement peut t'éliminer en un coup. Il me semble. Hein. Il me semble. Carabaf! C'est fou, et même comme ça on dirait un shiny, mais non. Il est encore plus rosé que ça, Carabaf. Air bizarre. Vous avez un air bizarre. Pourquoi ils sont pas évolués tes Pokémon? En plus niveau 42 quoi. Oh bah il a les 3 starters le mec, incroyable. Reptincelle, Carabaf. Alors on fait appel à toute notre équipe. Allez. Oh un Dracofeu, oh là là. Il fait partie du culte des Dracofeu lui. Allez, on va voir si ça va marcher. Oui. Oui. Ça c'est ce qui t'attend, ordure. Ça c'est ce qui t'attend. Une bonne attaque fatale foudre. Ok, tu fais pas semblant. Eh oui. C'est bon, j'ai compris. Mais t'as vraiment un grain dans la tête, hein. Qu'est-ce que t'as compris? Alors, on va se soigner un petit peu, parce que j'ai vu que Arcanin était midlife. Promis, après, on utilisera Ectoplasma. Hop. Alors, on a un Pokémaniac là-bas. Mais on va pas pousser le rocher, parce qu'on va bloquer le rocher, sinon. Alors là, inutile d'être un génie pour savoir. On va les pousser tout droit, hein, bien sûr. Haha, non, je déconne. Eh oui. Si on aurait poussé tout droit, on aurait été Keblo. Oh putain, un karatéka. L'heure de victoire à l'épreuve finale de tout dresseur. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, monsieur. Monsieur Daisuke. C'est vrai que malheureusement j'ai assez peu d'options avec Florizard. Ça manque une attaque Bomberk. Ah, Bekvri c'est comme très puissant quand même. C'est que, entre guillemets, 80 de puissance, mais quand même. Une attaque comme ça dans les pattes d'un Dodrio, c'est... Ou plutôt dans les becs d'un Dodrio, ça peut être très très puissant. Et là, c'est un excellent moyen de savoir si on est bon ou pas, et je pense qu'on est relativement bon pour la ligue. Mais ça, c'est son petit côté perfectionniste qui parle, j'ai vraiment envie de les entraîner un peu plus, mes Pokémon.
Elle contient la tempête de sable, ok. Ha! Ha! Tu sais quoi? Y'a rien derrière toi. Alors comme ça, tu cherches à défier con C4. Bah, en fait, je ne parle pas, mais bon. Donc il y a... Ah ouais, il y a jongleur Nelson! Nelson Mons! Donc oui, mea culpa, il n'y a pas que des top dresseurs du coup. Là on a vu un karatéka, un jongleur, il y avait un pokémaniac ou un scientifique, je ne sais pas, qui est un peu plus au nord. Ectoplasma qui fait son retour. Et qui prend cher au début, c'est pas grave. Bon ça va ça, j'ai perdu que 34 PV. Et on va finir un petit point ombre. Allez, envoie-moi ton hypnomade. Je vais en faire de la Sherpie. Drrr. Kadabra, il y a la Kazam après, j'imagine. Oh là là, non mais la puissance d'Ectoplasma, c'est n'importe quoi. Oh la vache. Ah mais non, il a foiré son casting là, il aurait pu avoir un Alakazam quand même. Bon, à peine je vais finir avec un point gros. Voilà. Oh, t'as gagné! Ordure est aussi passé par... Il est aussi passé par ici. Et je suis une petite capture d'écran en attendant. Et là on gagne un total soin. Et également un combat dans 3, 2, 1. Ah même pas. Ah si. Allez, viens manger ta claque. Pardon? Pardon monsieur? Docteur Vincent, pardon? Non mais j'ai le gourmet toi tu vas voir. Non mais il s'est cru où lui? Oh putain mais... 70 de précision et pour l'instant, les 3 fois que je l'ai fait, les 3 fois ça réussit quoi, Fatal Foudre. Incroyable. Alors j'ai one shot tes 2 Pokémon donc tu ferais bien de la fermer. Je me suis pris une claque. Tu as le droit de parcourir la grotte victoire. Oui bah merci, encore heureux hein. C'est pas réservé qu'à 2-3 pélos là. Alors, alors, je sais plus exactement, non c'était ici. Là vous voyez sur la gauche, là où il y a la Pokéball et le petit cratère, dans les versions rouge et bleu de base, c'était là où il y avait Sulfura. Si je ne dis pas de bêtises. Après peut-être qu'il était dans un autre niveau de la route victoire, je ne sais plus. Mais de mémoire, il me semble que c'était ici où Sulfura était... où Sulfura nous attendait patiemment. Et je fais un combat. La route victoire est trop dure pour toi? Non. Non, non, ça va. JB. Le mec s'appelle JB, quoi. Il nous propose un Monsieur Mime, ok. Un Monsieur Mime nature, comme ça, ok. Ah, il résiste.
Allez hop, ça dégage. Bon, j'ai perdu, non. En même temps, tu viens à la ligue avec uniquement un monsieur mime, ça va pas le faire. Elle contient grêle, ok. Bon, pour l'instant, dans les CT, on a que Dracogriffe qui est intéressant. Ce tempé de sable et grêle, bon. Allez, regardez-moi ce psychopathe là. Capture d'écran. Regardez-moi ce psychopathe. Je vais changer de Pokémon, je vais mettre. Ectoplasma, tu es en tête de liste. Regardez-moi ce psychopathe. C'est vraiment, tu sais, quand t'attends, tu mets un morceau de fromage sur une... Excusez-moi, j'ai un appel, je reviens dans quelques minutes. Et on est back. Alors, excusez-moi, j'ai eu un appel important que je devais prendre. Et là, on reprend directement pour se jeter dans la gueule du loup. Et l'objet a intérêt à valoir le coup. J'ai entendu parler de quelqu'un de très doué. George, qui nous présente un noix de coco. Eh oui, c'est super efficace parce que c'est un type plante-psy. D'ailleurs, notre coco qui était un des meilleurs, meilleurs personnages. Un des meilleurs Pokémon de la 1G, notre coco. C'est vrai qu'ils ont des hyper potions à ce stade. Ah putain. Ah ouf. Alors, est-ce qu'on n'utiliserait pas un guérison, tiens? Ça guérit le statut plus les PV, donc c'est très bien. Voilà. Ah non, c'est bon, on a personne pour contrer Arcana. L'arcana adverse. J'en vais Voltali. Histoire de guérir après Ectoplasma en off. En tout cas là c'est bien, là les top dresseurs ils nous proposent des vrais Pokémon. Et ça fait plaisir. Sablero. Il faut dire qu'il est quand même bien avancé. Vers un niveau 60. Parce que oui, je compte les monter au moins jusqu'au niveau 60. Pour être vraiment très large. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui seront pas... qui sont peut-être niveau 58-59. Hein. Je verrai. Je m'adapterai. En tout cas là, Georges nous propose une équipe assez équilibrée quand même. C'est pas mal du tout. Augmente sa défense spéciale. Ah ouais? Est-ce que ta défense spéciale peut faire quelque chose face au poison? Ah. Nya. Allez, on va le faire souffrir sur la fin. On va le faire souffrir l'électrode. Alors non seulement je lui pompe son énergie, mais en plus il est empoisonné. Le pauvre. Voilà, ça fait du bien d'être sadique de temps en temps. C'était vrai. Et oui, c'était moi. Alors c'était vrai? Tu as bien battu Giovanni, la Team Rocket?
Un rappel max. Ok, ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup. Eh oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Tu ne rêves pas. Alors, elle, on l'avait battue ou pas? Ah, il y a un objet. Elle contient surchauffe. Incroyable. Ah oui, il faut qu'on soigne Ectoplasma. Ah non, j'ai souhaité... Comme ça, on en a encore beaucoup. Pas de panique. Voilà. S'il y a un rocher ici, donc il y a un rocher qui doit nous tomber. Ah non, c'est ce rocher-là, il faut falloir le pousser. Ah. Il y a encore pas mal d'autres dresseurs. Hein. Donc oui, on venait de là. Alors on est d'accord, on venait de là, on a battu lui. La sortie elle est là, ok. Ah oui, voilà. Après on était monté. On a fait ça, ok. Donc elle, on l'avait pas battue. Un dresseur est toujours le cas d'adversaire plus puissant. Et oui. Qui c'est qui nous défie? Alexia. Il nous propose un petit Mélofée. Et pourquoi pas un Mélodelfe? Hein? Ah, hyper potion de guérison, tiens voilà. Guérison carrément. Alors là, normalement, je peux le one-shot. Vu que j'ai pu faire baisser sa défense spéciale. Ouais, c'est bon. Le système fonctionne. Ça fait plaisir. La mochine. Eh ben, j'envoie Voltali. Allez hop, ça dégage. Oh, un redoudou. Et bon, on va le flinguer ton rondoudou. Ah, j'espère qu'il a pas joli sourire. Parce que sinon, Voltali va tomber amoureux. Oh putain, qu'est-ce que je disais? Allez, Arcanin, à toi de jouer. Putain, il a plaquage son rondoudou. Tiens, bouffe. Bouffe la bouboule. Putain, là, le vénard. C'est quoi cette équipe de ouf? C'est vrai que c'est un vrai tank, hein, le vénard. Elle a beaucoup de PV. Mais insuffisant pour ma vitesse extrême. Oh, tu plaisantes pas, toi? Eh non. Ah, on est bloqué. On va sortir Voltali de son sommeil. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire... Tiens, j'ai bien fait de... On a déjà utilisé 4. Hein. Allez, moment de solitude. Allez, on pousse sur les cuisses. Allez.
il y avait rien, on est d'accord, il y a rien. Après, faut faire ça. Et après... Voilà. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait en bas, là. Ah oui, en bas, là. Donc c'était là où il y avait Sulfura. Et à la place, il y a une défense spéciale, ok. Donc il était ici. Alors on va quand même affronter machin, là. Si tu peux remporter ces épreuves, tu parviendras jusqu'au conseil 4. Adrien. Bonjour Adrien. Il nous propose un petit reptincelle. Oh, Halo classe. Putain, j'avais oublié qu'ils avaient ce genre de Pokémon sur la route victoire. Eh. Oh. Il y a un excellent... Alors, je sais plus si on avait vu un excellent ou pas. En tout cas, il va subir mon courroux. Oh là là, non. On est prêt pour la ligue, hein, je crois. Après, attention, les Pokémon du Conseil 4 sont bien plus forts que ça. Ah, j'y crois pas. En ce qui concerne les Pokémon, je suis plus fort. Du monde. Ah, c'est ce que tu crois. Bon. On va quitter Adrien pour continuer notre ascension sur la route victoire. Ok, c'est bon. Une fois que le piège a été désactivé, il a été désactivé pour de bon. Ah, le retour des psychopathes. Genre, moi, je me mettrais ici, tu vois. Il faudrait qu'il y ait un autre PNJ qui se mette en bas à droite et qui regarde comme ça. Allez, vous savez quoi, les femmes d'abord. Je vais te montrer ma puissance. Ah, qu'est-ce que j'adore les top dresseuses. Caroline. Je vais plutôt essayer de préserver Ectoplasma pour le moment. Ah putain. Eh Caroline, il est où Charles? Personne n'aura cette référence. Boostiflore, ok. Voilà, Dodrio, sa défense est diminuée, il est paralysé. Il est blessé, mais il continuera de se battre, parce que c'est mon Dodrio. Ah, il a toute elle a toute la famille en fait. Chétiflore, Boostiflore et Ampiflore. Et je vole. Oui, c'est bon. Ceci est paralysé. Oui, c'est bon, ça passe. Ça passe. Et pourquoi pas? Ah, pas la secte. Écoute, tu t'es suffisamment battu. Non, c'est quoi, on va continuer comme ça. Juste pour voir si je peux tous les voir. Putain, le cri de Parasect, il me tue. Ah! Non, tu vas te faire avoir, Dodrio. J'aurais dû changer Carcana déjà dès le début. Voilà. Putain, elle avait 2 familles entières. Hein.
La famille de Chitiflore et la famille de Paras. Allez, on est gentil, on va utiliser roue de feu à la place. Mais à la place de roue de feu, je vais peut-être lui donner déflagration, je pense. Je verrai. Ah putain, il avait pause... Pause de sport à empoisonner. Mais ça paralyse, non? Non, je suis furieux. Ça te paralyse, non? Il nous reste 3 guérisons, mais c'est amplement suffisant, vous allez voir. Seuls les élus peuvent passer. Ça va, tranquille, hein. Lorenzo. Mais Lorenzo, c'est fini, ça. Ah putain, je suis désavantagé dès le début. Hypercutter. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est une capacité qui est pas mal. Hypercutter, ça annule, en fait, les capacités spéciales adverses. Donc là, tu vois, normalement, il reçoit intimidation. Mais Hypercutter annule l'intimidation de mon arcanin. Du coup, elle ne peut pas prendre effet. Alors, est-ce que je peux l'avoir malgré des avantages de type? Non. Ah, mais là, en tout cas, c'est un... C'est un très bon test pour voir si mon équipe tient la route. Et oui, elle tient la route. Hein. On arrive à combler à peu près tous les avantages de type. C'est très bien. Et mon arcanin passe au niveau 51. Hors champ. Tétarte! Ah, lui, alors que des Pokémon hauts. Non, c'est bon. Il se fait pas hypnotiser. Ouais, c'est ça, il va avoir que des Pokémon hauts. La Tentacruel qui a vraiment une tête vénère, je trouve, à chaque fois. Ah putain, bouclier. Les forces de Tentacruel ennemies, ils montent beaucoup, hein. Alors, je crois qu'il va bien encaisser ton Troncherbe. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Hypocéan. Mais Lorenzo, c'est fini ça. Tu m'as humilié là, tu m'as attaqué là. Mais ça va pas se passer comme ça. Je vais venir à Colmar, je viendrai pas seul, je serai avec mes 120 kilos. Oh putain, Tortank! Le mec il a un Tortank au calme. Eh bien, tu vas recevoir l'honneur... Tu vas avoir l'honneur de recevoir mon attaque VG attaque. Enfin, furie végétale, hein, comme dirait le... La connaissance que j'avais au collège ou à l'école primaire, je sais plus. Furie végétale, Jérémy! Mais non, c'est VG attaque. Ces ressorts sont la ligue Pokémon, fais attention! D'accord. Merci du conseil. Alors, on devait se soigner. Ouais, Arcana. Et c'est tout. Alors, regardez ces deux psychopathes là. Ah, on va peut-être avoir un combat double. Voilà. Ok. Et donc là, si je fais ça, on arrive au début. Hein. Ouais, c'est ça. On revient ici. Donc... Quoi? Quoi? Le rocher, il est revenu... Non. Ah putain, j'y crois pas. Bon, heureusement, ça va, c'est juste là, mais...
Mais qui remet ce rocher à sa place? Ça, c'est un peu justement, je reviens toujours à cette chaîne, mais à la chaîne de Gumbino, qui propose du coup les vidéos humoristiques sur Pokémon. Et je me souviens qu'il répondait à cette question, il disait que c'était Professeur Chen en fait. Il était caché derrière un rocher ou une touffe d'herbe, et c'est lui qui remettait les rochers à leur place, dès que t'avais les deux tournés. Ah oui, attends, on va faire à l'ancienne. Hein. Bon, j'exagère un peu, c'est vrai. Allez, on bouge les cuisses. Je ne sais pas ce qu'on a débloqué. Ah oui, c'est les trucs là-bas. Ah putain. J'ai oublié d'utiliser un repousse. Oh putain, un Arbok! Et si on essaie de le capturer, tiens. C'est ça que les Arbok ont intimidation. On va essayer de le capturer pour l'avoir. Ah, presque. Ça me fait rire à chaque fois l'animation de stockage. Ils font... Ah bah alors. Alors, je sais qu'une Super Bowl, je suis sûr que ça va réussir. D'accord. Tant mieux aussi, on va pouvoir faire une autre morsure. Voilà. Là, on est pas mal. Ça va pas empoisonner. Merci. Alors, on va essayer qu'une Super Bowl pour voir. Bah nickel. Et voilà. Une petite capture au passage parce que ça fait plaisir. Arbok, le Pokémon Cobra. Les motifs sur son corps ressemblent à un visage menaçant. Les adversaires les plus craintifs fuient à la seule vue de ce Pokémon. Allez, on a le Pokémon de Jessie. Hop, et on va... C'était bien drôle, mais j'ai pas envie d'être harcelé par... par des Machoke et des Rakayu, donc... On prend cette échelle. Donc voilà, c'est bien un combat double. Et pour ce combat double... Ouais, je vais utiliser Arcanin et Voltali, tiens. Tira, nous allons devenir champions ensemble. Alors malheureusement c'est que du 1v1 la ligue, mais bon. Couple cool, ils sont cool, Romeo and Tyra, qui proposent Nidoqueen et Nidoking. Et on va se faire charcuter parce qu'on n'a pas l'avantage de type. Mais on va quand même essayer avec Arcana et Voltali, tiens. Ah, il avait pour poison, ouais. T'as l'animation de Mania aussi, ça me suit. Oh putain, plaquage! Allez, cette fois on va inverser l'ensemble sur lui, sur elle plutôt, et retour sur lui. Et oui, c'est vrai, j'aurais pu l'achever, mais c'est plus fun comme ça, je trouve. Et il a réussi à achever Nidoqueen, parfait.
il souffre du poison. Oh, parfait. Allez, double morsure. On finit sur ça. Parfait, voilà. Ah, putain. Double morsure, mais double empoisonnement aussi. Hein. Et là, on a battu le couple cool. Putain, c'est... Heureusement que j'ai les objets de soins, sinon ça aurait été une hécatombe. « 48 points, ok. Surtout Arcana qui en a besoin. Ok, on est bon. Allez. Et on arrive face au dernier dresseur, je pense. Oh. Je suis impressionné, tu as réussi à arriver jusque là si courageusement. Open, je veux bien t'apprendre Damoclès. Un tel Pokémon, Qui peut l'apprendre d'ailleurs? Tout le monde? Ouais, tout le monde. Non, ça devrait aller. Très bien. Je te retiens. Et on peut enfin quitter cet horrible endroit qui n'était pas si horrible que ça finalement. Sans chance, ça a été. Hein. Ça a été la ligue. Alors là, il y a une petite énigme. Il faut passer vers la droite, ouais, c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi il y avait... un petit truc comme ça. Oh non, je suis bloqué. Et nous voici, du coup, QG de la Ligue Pokémon, le fameux plateau Indigo. Le rêve du dresseur cartésien... Ah oui, c'est le même que tout à l'heure, ok. Et voilà, on y est. On est enfin arrivé, oui. Salut, champion en herbe. Tu vas devoir affronter le conseil 4 dans l'ordre pour triompher de la Ligue Pokémon. Si tu perds, d'abord tu auras honte, et ensuite tu devras tout recommencer. Alors fais bien attention, et... écrase-les. Salut là, Chiente. Allez, on va se soigner. Et je suis très content, on a atteint notre objectif. Mais on va pas affronter la Ligue Pokémon pour tout de suite. Allez. Ils ont ajouté 2 tables en verre avec des... avec 7 coussins. Non, 5 coussins. Non, 6. 6 coussins, 6 coussins. 7, 8, 9 coussins. Alors normalement, il n'y a pas des dresseurs qui sont là qui te disent... Ou alors c'était peut-être vraiment que dans la 1G. Ou non, t'as des dresseurs qui sont là et qui te disent « Oui, j'essaie d'affronter Aldo. J'ai essayé d'affronter Agatha, mais ça marche pas. » Alors non, là c'est pour service d'échange. On n'utilise pas pour l'instant. Là on a une boutique. Alors, à partir d'ici, tu affronteras les 4 membres du Conseil 4. Elite 4 en anglais. Remporte la victoire et une porte s'ouvrira vers les prochains dresseurs. Bonne chance. Et là voilà, on peut avoir les derniers objets, donc les hyperballs, des guérisons, des potions max. Des rappels, pas de rappel max, les rappels max ne se vendent pas. Mais on a pas mal de rappels, des total soins. J'ai 20 rappels. Et j'ai seulement 129 145 Poké-Dollars. On va faire le plein d'objets en off, je pense. Là, je vais juste vous parler, faire quelques petits préparatifs, je pense. Alors, ah oui! Ce qu'il faut savoir, petite anecdote aussi très amusante dans la 1G. Il m'est arrivé, donc dans Pokémon Rouge, tout court, il m'était arrivé un bug ultra chelou. Alors, on avait déjà battu la ligue. Et on s'était attaqué... Enfin, d'ailleurs, hein, pareil, Sulfura, il me semble qu'on l'avait buté ou qu'on avait fui le combat, enfin, je sais plus. Mais Sulfura, qui était dans la route victoire, on l'avait pas capturé non plus. Hein. On n'avait pas réussi. Et comme des idiots, on avait fui, on avait perdu, et on avait sauvegardé après, voilà. Typiquement la chose qu'il ne fallait pas faire. et du coup, il nous restait un dernier, parce que je savais raconter pour Articodin et Sulfura, mais pas pour Elector. Il nous restait un dernier oiseau légendaire, et c'était Elector. Et lui non plus, il me semble pas qu'on avait réussi à capturer.
Et le bug, et là c'était... Donc, on avait battu la ligue, on s'apprêtait à affronter... Enfin, ma soeur m'avait vraiment donné la version rouge, hein, elle me l'avait vraiment donné, elle a dit tiens, tu fais ce que tu veux. Et quand je voulais affronter Elector... Déjà, il m'était arrivé un bug de couleur, je sais pas pourquoi, la couleur qui était affichée sur Elector était pas trop la bonne. Alors c'était pas Shiny, hein, parce que les Pokémon Shiny n'existaient pas. Donc je suis sûr et certain que c'était pas ça. Mais je pense que c'était plus un bug de couleur de ma Game Boy en elle-même. Parce que j'avais fait ça sur la Game Boy Color. Ouais, et les couleurs qu'affichait Elector étaient pas forcément ceux de d'habitude, quoi. C'était un peu bizarre. Bref, c'était un peu bizarre. Et d'ailleurs, pour vous dire, la centrale, je vous ai un peu menti, je suis allé au bout de la centrale. Mais je n'ai pas affronté... je n'ai volontairement pas affronté Elector. D'ailleurs, il est là. On s'en a connu, mais on sait qu'il est à la centrale, bien sûr. Et en fait... Après avoir affronté Elector et en ne l'ayant pas capturé, bien sûr, je suis revenu à la Ligue Pokémon. Je voulais en fait me connecter sur le PC du centre de la Ligue. Et en fait... Donc tu vois, j'étais littéralement sur ce PC. Je vais aller au PC de Léo et changer... Parce qu'à l'époque, oui, tu devais... Pour faire ça... Hein, voilà, juste pour faire ça, tu devais changer de boîte. Enfin, pour changer... Qu'est-ce que je raconte? Pour changer de boîte, donc faire ce que je fais là avec Arbok, tu devais sauvegarder entre chaque truc. Sauf que là, je pouvais pas changer de boîte. Parce qu'à chaque fois que je voulais changer de boîte... Et où normalement on te dit est-ce que voulez-vous sauvegarder avant de changer de boîte? Et bah ça me faisait le cri d'Elector. À chaque fois je voulais changer de boîte sur mon PC. La première fois que ça a fait ça c'était à la Ligue Pokémon. J'ai testé ça à Jadiel, Argenta, sur plein de villes. Et à chaque fois ça me faisait... Ça me faisait le cri d'Elector, je comprenais pas pourquoi. Du coup, ce que j'ai fait, bah, j'avais arrêté, j'avais éteint ma Game Boy Color et repris ma sauvegarde. Et là, bizarrement, le bug n'y était plus. Je pouvais réaccéder à mes boîtes, je pouvais réaffronter Elector. Bah oui, parce que... Elector, j'avais pas sauvegardé après l'avoir battu, donc il était encore disponible, bien sûr. Mais ouais, en gros, j'avais un gros bug comme ça, où à chaque fois je voulais accéder à mes boîtes, j'avais écrit d'Elector à la place. Et impossible d'y accéder. Et après avoir reseté ma console, bah du coup je pouvais réaccéder à mes boîtes. Et ce bug là, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais ça m'avait marqué. Voilà. Voilà, c'était anecdote que je voulais vous raconter. Donc, voici le 6 majeur pour affronter la Ligue. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont fringants. Arcanin, Voltali, Ectoplasma, Dodrio, Florizard et Aquaquack. Et donc oui, là, dans cet épisode 16, j'ai volontairement... comme je vous le disais, j'ai volontairement mis Aquaquack de côté, parce qu'on l'avait quand même pas mal vu durant ces derniers épisodes. Et je voulais bien vous remontrer du coup Arcanin, Ectoplasma. Et c'était chose faite dans cette ascension de la route victoire. Mais oui, en tout cas, c'est bizarre. Le bug d'Elector, là, c'était extrêmement chelou. Et même là, je suis persuadé qu'il y a des dresseurs, normalement. Il y a des dresseurs qui vous disent... oui, j'essaie de... Je crois qu'il y en a un qui est ici. T'en as un autre qui est là, près des coussins. Et t'en as un autre qui est situé un peu plus loin, genre ici. Tu vois, il doit être ici. Et il regarde un peu partout. Et il dit en gros, oui, j'ai essayé d'affronter Agatha avec mes Pokémon de combat, mais ça marchait pas. T'en as un autre qui parle de Peter et qui dit, oui, c'est incroyable, c'est le maître des dragons, c'est Pokémon les plus puissants qui existent, oulala. Enfin, tu vois, il parle des démons du Conseil 4, quoi. Et là, je sais pas, y a personne, c'est bizarre. Peut-être qu'en ressortant et en revenant... Non, y a personne.
Bizarre, 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 bizarre. Alors, on va se positionner dehors. On va se mettre ici. Je vais juste passer sous les arches, non. Non, non, ici c'était bien, c'était bien. Voilà, on va se passer ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite des événements pour le let's play de Pokémon Rouge-Feu? Parce que le prochain épisode, épisode 17, vous vous en doutez bien, je vais m'attaquer à la Ligue. On va donc se farcir le Conseil 4 et notre rival pour notre dernière fois. Mais après, je vais vous dire, le let's play ne sera pas terminé, parce que il y aura un épisode 18 où je vais me concentrer sur la capture des Pokémon légendaires. Et après, à partir de l'épisode 19, nous allons continuer, nous allons donc faire le post-game. C'est-à-dire qu'on aura accès aux autres îles Sévi, parce qu'il n'y a pas que les îles 1, 2, 3, il y a également les îles 4, 5, 6 et 7, mais également les îles 8 et 9, donc qui correspondent au Roc Nombril, et à l'île Triangle. Mais ces deux îles seront plus compris dans la chasse aux légendaires, vous comprendrez pourquoi quand on sera à l'épisode 18. Mais à partir de l'épisode 19, on commencera le post-game sur l'archipel Sévi, qui quelque part a déjà été commencé, hein, mais là on va le continuer et le terminer. Et après pourquoi pas nous retaper une deuxième fois la Ligue Pokémon, pour compléter et terminer une bonne fois pour tous le let's play de Pokémon Rouge-Feu. Et combien de temps ça me prendra et combien d'épisodes ça me prendra, je ne sais pas. Mais toujours est-il que là, sûr et certain, l'épisode 17 sera centré sur la Ligue et l'épisode 18 sur la capture des légendaires. Et l'épisode 19 du coup sur le début du post-game sur l'archipel Sévi. Mais on verra ça en temps voulu. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vais m'arrêter ici, enfin du moins pour la capture de vidéo, et je vais commencer à entraîner les Pokémon en off, histoire de vous proposer la Ligue Pokémon dans de très bonnes conditions. Sur ce, prenez soin de vous, c'était Raika, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!